Ce n'est pas un drone turc ni un drone chinois, c'est le Atlas Istar, un drone de conception et de fabrication 100% marocaine. Son premier vol longtemps attendu marque un tournant historique pour l'industrie de la défense marocaine et symbolise une nouvelle ère, celle de l'autonomie stratégique. Au cours des dernières années, le ciel marocain s'est peuplé d'un nouvel acteur, les drones de combat. L'acquisition de ces appareils a propulsé le Maroc parmi les puissances militaires dotées d'une capacité de surveillance et de frappe à distance. Cependant, la stratégie marocaine a toujours reposé sur l'achat de matériel militaire auprès de ses partenaires étrangers, des avions américains, des frégates françaises et plus récemment des drones turcs Bayraktar ou chinois Winglong. Si ces acquisitions ont renforcé les capacités de l'armée, elles ont aussi mis en lumière une vulnérabilité stratégique fondamentale. La dépendance aux technologies étrangères comporte de nombreux risques. Elle peut être soumise à des conditions politiques, à des licences d'exportation restrictives ou à des limitations d'utilisation en cas de conflit. Le projet Atlas Istar est la réponse marocaine à cette vulnérabilité. Dirigé par une équipe d'ingénieurs et techniciens marocains, l'objectif était clair, créer un drone polyvalent, capable de missions de reconnaissance, de surveillance et de frappe légère pour s'affranchir de toute contrainte extérieure. La réussite de ce premier vol ne se limite pas à une performance aéronautique. Elle démontre que le Maroc a su, dans un temps record, développer les compétences techniques et le savoir-faire industriel nécessaires. Ce succès est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de développement. Et il positionne le Maroc dans un club très fermé, celui des pays qui produisent eux-mêmes leurs propres drones de combat. L'importance stratégique de ce projet est immense. D'abord, il offre au Maroc une indépendance technologique. Le royaume peut désormais adapter l'appareil à ses besoins spécifiques, le produire en grande quantité sans demander l'autorisation d'un pays tiers et maintenir les appareils sur son propre sol sans dépendre d'une maintenance étrangère. Cela garantit une réactivité et une flexibilité sans précédent pour les forces armées royales, qui peuvent ainsi faire face aux menaces asymétriques sans délai. Le développement de Atlas Istar est aussi le catalyseur d'un écosystème de la défense. Il a stimulé l'innovation, regroupé des compétences en aéronautique, en électronique et en informatique, créant ainsi une chaîne de valeur industrielle locale. Cet écosystème naissant pourrait, à terme, permettre au Maroc de produire d'autres systèmes de défense sophistiqués et même d'exporter ses propres technologies. Ce n'est plus seulement une question de sécurité nationale, c'est aussi un enjeu économique et technologique. En se positionnant comme un acteur majeur dans ce domaine, le Maroc envoie un signal fort à ses voisins. Le pays ne se contente plus d'être un simple consommateur de matériel militaire, il devient un concurrent sérieux sur le marché de la défense. Le vol inaugural du drone Atlas Istar est bien plus qu'une simple démonstration technique. Il marque le début d'une nouvelle ère pour l'industrie de la défense marocaine. En passant du statut d'acheteur à celui de producteur, le Maroc se dote d'une autonomie stratégique indispensable pour garantir sa souveraineté dans un environnement régional de plus en plus complexe. Dans le ciel de l'avenir, le Maroc est prêt à voler de ses propres ailes.